Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Brax, en Haute-Garonne, un petit village situé à 20 km de Toulouse, pour secourir Karine, Christophe et leurs deux garçons, Maxence, 7 ans, et Andrea, 3 ans. Une famille qui menait une vie douce et sereine, mais pour qui tout a basculé quand son entrepreneur a fait faillite en laissant derrière lui un bloc de béton. Cette semaine, Marc-Emmanuel s'occupe d'un incroyable chantier, semé d'embûches. On n'a jamais fait ça. Et dans un froid glacial. Il est complètement coincé, c'est pas possible. Mais le duo comique des Chevaliers du Fiel lui apportera son aide. Une mystérieuse confrérie, des formules magiques, des fous rires à répétition. C'est toute une région qui va employer les grands moyens pour reloger cette famille au plus vite. On a réussi! Dans la vie, Christophe est commercial. À l'époque où ils avaient encore des moyens, ils avaient souhaité avec Karine faire construire la maison de leurs rêves, à la fois moderne et originale, pour le même prix qu'un joli pavillon. Je suis face à cet endroit et j'y arrive plus, quoi. Et j'arrive pas à regarder, j'arrive pas à rentrer dans cette maison, j'arrive pas à la regarder. Karine et Christophe sont tombés de très haut. Nous, notre avenir aujourd'hui, c'est de payer 25 ans de crédit pour une maison qui est pas habitable. Une triste réalité pour cette famille qui vivait une vie sans problème et qui risque pourtant de se retrouver très vite à la rue, car ils ne peuvent plus payer un loyer et rembourser leur crédit. C'est une colère intérieure, c'est une colère de tous les jours, c'est une colère de quand on rentre ici dans cette maison. Voilà, Et pourtant, cette jeune famille en détresse est encore loin de se douter que Marc-Emmanuel va changer leur vie. J'arrive pas à croire. Salut Christophe. Excusez-moi. Bonjour Karine. Pour Karine, l'émotion est trop forte. Salut Maxence. Emmanuel. Comment tu vas? Comment allait cette maison? Mais elle avance pas trop. C'est vrai? Oui. C'est un vrai moteur de vie, ça. Ce qui me fait lever la tête, c'est eux. voilà, Merci d'être venu. Franchement, c'est énorme. J'ai besoin de voir l'ampleur des travaux à réaliser. Faire le tour de la maison. À première vue, Marc-Emmanuel est rassuré par l'aspect extérieur de cette maison. A priori, c'est bien fait, non? A priori, oui. Mais une fois la porte franchie, Marc-Emmanuel comprend la gravité de la situation, à commencer par l'escalier. L'escalier est pentu, hein, les marches sont très hautes. Mais ça, c'est pas bon, ça. Parce que si je n'ai que 10 cm pour le talon, c'est là que mon pied peut riper. C'est pas aux normes, ça. Pourquoi c'est mouillé comme ça partout? Regardez. Il y a des fuites d'eau. Pour éviter que la fuite d'eau ne cause trop de dégâts sur les plaques de plâtre au plafond, ils ont dû y faire un trou. C'est un sketch. Et le problème se répète dans chaque pièce de la maison. C'est l'étanchéité de cette terrasse. C'est une catastrophe. Regardez là, ça s'en va, ça, regardez. C'est même pas fixé ici. C'est que là, je vois gros comme une maison qu'il va falloir la refaire complètement. Toute l'étanchéité. Eh mais mon Dieu! Qu'est-ce que je fais de ça? Karine et Christophe voulaient une grande et belle maison, mais l'électricité n'est pas raccordée. L'escalier est dangereux et le toit n'est pas étanche. Mais Marc-Emmanuel va relever le défi. La priorité pour moi, c'est déjà de sécuriser le site. Et puis on verra après pour l'aménagement. J'espère enfin qu'on puisse rapidement habiter dans notre maison et voilà, retrouver une vie de famille et repartir du bon pied. Vous allez me laisser les clés de la maison. Et puis, vous dire qu'on va prendre le relais à quelques-uns. Que vous allez souffler. Et dans quelques semaines, vous habitez chez vous. C'est promis. Merci beaucoup. Pour recruter des bénévoles, Marc-Emmanuel fait jouer ses contacts. Le duo comique des Chevaliers du Fiel joue ce soir à Toulouse.
Marc-Emmanuel aimerait profiter de leur notoriété pour faire passer son message. En amis, les chevaliers Eric et Francis le reçoivent dans leur loge. J'ai besoin de bras qualifiés. J'ai retroussé les manches. Mais viens nous aider, mon Dieu. Non mais lui ça peut porter des trucs. Pour démolir. Oui, par contre, il faut démolir avant de reconstruire. Juste avec une perceuse et une cheville, tu démolis pas. S'il te plaît, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir l'émission Tous Ensemble. Salut Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous êtes costaud comme Eric, j'ai vu tout à l'heure en coulisses, je vous promets, il a des bras, eh bien venez nous épauler. Merci à vous. Merci beaucoup les chevaliers du fiel. À bientôt sur le terrain. Le public toulousain semble conquis. Le lendemain soir, Marc-Emmanuel espère que les Toulousains seront assez nombreux. Bonsoir les Garonnais. Ça va bien? Merci beaucoup. Merci d'être là pour cette famille. Pour moi, la priorité, c'est la sécurité dans cette maison. Des marches de 32 cm pour accéder à l'étage. C'est toute l'étanchéité de la toiture qui est à revoir. Ça s'infiltre de partout. C'est le goutte à goutte, hein, dans le seau. Ce qui est fort dans cette aventure, c'est que ce sont vos réseaux qui vont nous permettre de soulever les montagnes. Parmi vous, où sont les artisans, les pros du bâtiment, les ouvriers qualifiés? Levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Artisans, fournisseurs de matériaux, tous se sont déplacés pour offrir leur service à Karine et Christophe. On se retrouve demain matin 9h30 sur le chantier. Bonne soirée. Le lendemain matin à 9h, les premiers bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. Cet esprit d'initiative rassure Marc-Emmanuel. Le chantier est entre de bonnes mains. C'est le Père Noël. On y va, c'est parti. Allez, parti. Vous avez de l'énergie? Ouais. T'as pas ton casque? Allez, mon ami, on attaque. Un vrai village people. Allez, monte à l'étage. Allez. YMCA. Impatients de mettre la main à la pâte, les bénévoles retirent les plaques en toute simplicité. On travaille uniquement avec la main dans la poche. On est en vacances, voilà. Tiens, j'en enlève une là. Voilà. Marc-Emmanuel découvre à chaque chantier les nouvelles astuces des plaquistes. En Charente, il avait testé les échasses. Dans la Loire, c'était la courte échelle. Ici, à Brax, Christophe possède un gadget spécial. Il y a un prolongateur de visseuse. Oh, c'est incroyable. Excellent. Et il n'y a pas besoin d'utiliser d'escabeau. Bien équipés et sans se fatiguer, les bénévoles retirent les plaques en un rien de temps. Malheureusement, elles sont inutilisables. Eh, c'est gorgé d'eau, hein, elles se claquent même pas les plaques, elles se gondolent, elles se plient. Il faut débarrasser le bâtiment de tous ces matériaux inexploitables qui prennent de la place sur le terrain. La cohésion toulousaine fonctionne. Et si cela continue dans moins de 3 semaines, la famille de Karine et Christophe sera au chaud dans une jolie maison. Elle sera équipée d'un salon salle à manger, d'une cuisine, d'une chambre pour Maxence, d'une chambre pour Andrea et d'une chambre pour Karine et Christophe. Voici Olivia. Son regard d'architecte lui permet de confirmer le diagnostic de Marc-Emmanuel concernant l'escalier. Ça, à mon avis, ça disparaît. T'es d'accord avec moi? Ça me semble évident. Olivia est audacieuse. Elle aimerait offrir à cette maison un escalier qui associera le bois et le verre, mélangeant les talents de 2 artisans, Guy le menuisier et François le vitrier. Mais alors Guy, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité avec toi, François, de voir comment on peut construire l'escalier, mais surtout mettre une rambarde complètement vitrée? Merci beaucoup, mon Guy, d'être là. François, Olivia. Oh là là, ça donne quoi, les garçons? Marc-Emmanuel a un mauvais pressentiment concernant les plaques de plâtre. C'est pas possible. C'est gorgé d'eau. Regarde, fais l'humidité. Faut tout changer, tout remplacer. Toutes les plaques de plâtre? Ouais. Toutes. L'eau s'est également infiltrée jusque dans la laine de verre. Mais oui, mais on le sent, il n'enlève même pas, on le sent. Résultat, l'isolation aussi est à refaire. On y va, on démonte, hein, on n'a pas le choix. Faites au mieux, les gars. Tout est trempé et le problème d'étanchéité du toit n'est toujours pas résolu. Eric, le bénévole qui s'en occupe, est très inquiet. Ça va être l'enfer parce que c'est complètement trempé, il faut qu'on évacue tout, on va s'y mettre, hein, mais c'est galère. Les nettoyeurs prennent le relais et balayent les eaux stagnantes des toits plats de la maison. Et voici Fabrice, un spécialiste de l'étanchéité que Marc-Emmanuel avait contacté. Il a bien conscience que sa mission est de la plus haute importance. Il y a tout. Tout est là. Il y a eu la matière et il y a en plus les ouvriers, c'est parfait. Allez.
Fabrice apporte les matériaux et ce sont les employés de Monsieur Kozak qui s'occupent d'assécher la toiture. Et on a choisi donc de refaire une couche d'étanchéité supplémentaire pour mettre cette famille à l'abri. Les artisans travaillent avec ardeur pour faire adhérer toutes ces plaques d'étanchéité. Après une bonne demi-journée de travail, la maison est enfin protégée. Et pour terminer la journée en beauté, Marc-Emmanuel a rendez-vous avec un distributeur qui a accepté de fournir tout le matériel de drainage pour le terrain. Je suis très heureux de vous aider et d'aider surtout nos familles. Du pays. Merci amis toulousains. Merci, au revoir, mademoiselle. Salut, grand. Ce généreux fournisseur fait immédiatement livrer tout le matériel, ainsi que les portes de la maison. On y va, on y va. Là, on va enfin pouvoir travailler. Les bénévoles s'occupent du déchargement avec l'espoir de tout finir très vite. Aux yeux de Vanessa, cette action est bien plus importante encore, car elle aussi a connu la galère avec sa maison et la maladie de son mari. On a eu, nous, la chance l'année dernière d'avoir l'émission qui est venue chez nous pour réaliser le rêve de mon mari qui nous a quittés cet été. Et il était normal pour moi de venir en aide aux gens, comme on a pu le faire pour nous, de redonner un peu la joie de vivre et le goût de vivre aux gens. Et je le fais pour moi et je le fais aussi pour lui. Vanessa a choisi d'aider en retour. Elle avait reçu tant d'amour. Certains des bénévoles sont devenus des amis. Tous ensemble, ils l'ont aidé à traverser une nouvelle épreuve de la vie. Aujourd'hui, avec mon petit garçon, on essaye de se reconstruire. Et on va dire que tous les jours, c'est un peu plus facile parce qu'on est dans une maison qui est chargée d'amour. Et ça nous aide tous les jours un peu plus. Être présent, un geste simple compris par Cora et son mari Georges, qui avait donné pour Vanessa et qui donne encore aujourd'hui pour cette nouvelle famille. On peut améliorer une vie juste parce qu'on a un certain savoir-faire et donc il faut le mettre à disposition. J'ai toujours dit, aidons-nous les uns les autres. Il faut le faire. Un couple d'électriciens au cœur en or qui tente de démêler le réseau électrique. C'est pas énorme ça. Non, pas du tout. Il faut tout refaire. Il y avait des malfaçons, il y avait des choses qui n'allaient pas. En fait, tout ce qui a été fait, on doit garder 10% peut-être. Cora, merci à tous les deux d'être là de nouveau. Avec plaisir. Heureusement, Cora et Georges ont été prévoyants. Ils avaient contacté un de leurs fournisseurs qui leur apporte immédiatement tout le matériel nécessaire. On n'attendait plus que vous. Génial. Ouais, c'est super. Okay. Voilà. Allez, moi je prends le plus léger. Voilà, au lieu d'être chacun de son côté, d'apporter sa touche un peu avec tout le monde, c'est quand même quelque chose d'important pour nous tous. Qu'il s'agisse des bénévoles comme Cora et son mari ou de proches, ils travaillent tous avec le cœur. Yannick est un ami de Karine. Il est directeur d'école et pour sa famille, il a déjà mobilisé tous les parents d'élèves. J'ai mobilisé aussi les enseignants, j'ai mobilisé aussi le personnel de l'école avec l'homme d'entretien qui est plombier, qui a mobilisé un ami qui est plaquiste et voilà, c'est la chaîne de solidarité qui se met en place. Bonjour! Et aussitôt Yannick réceptionne le ciment et les treillis soudés pour la chape livrée par Eric. Mais écoutez, je vous souhaite du courage et puis on en a, il y a du bon sujet encore. De l'autre côté du chantier, Céline, la décoratrice, dévoile son ambitieux projet pour cette maison contemporaine. Poser au sol du béton ciré pour donner à cet intérieur un vrai caractère. Une grande première pour Marc-Emmanuel. T'as intérêt à avoir 5 gars qui sont aussi formés que moi. Oui, mais pas des bénévoles qui font de la peinture, là. C'est technique, là. Enfin, tu vois, c'est pas... On n'a jamais fait ça. Pendant ce temps, Myriam retire les gaines défectueuses. Une jeune infirmière de Bordeaux, venue aider pendant ses vacances. On se dit que les gens, ils donnent de leur temps, de leur personne, sans rien attendre en retour, quoi. Et c'est un moment où on partage, je sais pas moi, de la convivialité et de l'entraide. Alors qu'à l'extérieur, Frédéric s'occupe du terrassement de l'allée principale, son fils Gabriel aperçoit une mystérieuse trappe cachée dans le sol. Ouais, lève. Aucun doute possible, c'est une bouche d'évacuation des eaux. Mais il y a un problème. Le tuyau est plein. Donc si on ne fait pas vider, si on ne fait pas nettoyer, les évacuations ne marcheront pas. Donc il va falloir appeler quelqu'un pour le nettoyer. Il n'y a pas d'autre solution. Frédéric a beau manier l'appel comme personne, il ne peut déboucher seul ce tuyau. Gabriel lance un SOS. Il me faudrait un camion assez rapidement parce qu'on a les canalisations, elles sont bouchées. Et là, ça fout la merde sur tout le chantier. Là. Une demi-heure plus tard, les renforts arrivent. Je le tienne ? Non, ne touchez pas parce que c'est plein de bactéries.
Oui, bon, les bactéries, on en a tellement de bactéries. Cet aspirateur géant avale tous les détritus. Le chantier est sauvé et Frédéric vient de recevoir une cargaison spéciale avec laquelle il va s'amuser à faire de jolis remblais pour l'allée principale. Et on va les trier, les gros d'un côté, les petits de l'autre, et après on va les entasser. Les gros en bas et les petits en montant. Tout simple. Un jeu d'enfant pour Frédéric. Alors qu'il s'en donne à cœur joie sur sa pelleteuse, à l'intérieur, les maçons ont commencé à scier le plafond afin d'agrandir l'espace qui recevra le nouvel escalier. Les bénévoles y travailleront pendant de longues heures. Le lendemain matin, 3 livreuses de choc apportent tout l'équipement sanitaire. Mais faute de place, elles ont dû garer leur camion tout en bas de l'allée. Ah, vous avez réussi à monter le camion quand même jusque-là? Bien sûr, Marc, ouais. Et tout le matériel est déchargé sans difficulté. Allez, on n'a pas le choix, les amis. Allez, Marco, tu mets les câbles un peu plus loin qu'on puisse passer la plaque, là. Maintenant que le plafond a séché, on pose les nouvelles plaques de plâtre, grâce au bras télescopique de Christophe, qui sert aussi à visser. Tu la réceptionnes, la belle? Ça y est, c'est fait, mon poulet. Et comme on n'a plus d'escalier, Marc-Emmanuel et les bénévoles réinventent l'ascenseur. Eh ben, heureusement qu'elle n'est pas retombée, hein. Allez, 3, 2, 1, les gars. Allez, go. Et ça marche aussi pour les jeunes filles. Voilà. Allez. Marc-Emmanuel peut compter sur des bénévoles soudés qui tous ensemble ont posé la quasi-totalité des plaques de la maison. Tous les 4, là, vous formez une belle équipe ici. Ouais. Ouais, c'est de l'énergie. Ouais. Allez. Jusqu'au bout, les garçons. Bien joué, ma Céline. Céline est une touche-à-tout. Béton ciré, plaques, enduit, elle maîtrise tout. Et le bâtiment, il se féminise. Regarde, tu fais même de la plâtrerie. On fait tu tout touches à dans tout le bâtiment, oui. Et des nanas, il y en a de plus en plus. Ah ouais? Il y a une électricienne derrière, il y a des plaquistes là-haut, elles sont Quelle toutes cachées. électricienne on a? Ça Elle est jolie, hein? Allez, c'est bien, c'est top. Au fond du jardin, Michel et ses amis charpentiers ont repéré la vieille cabane laissée à l'abandon. Pour faire plaisir aux enfants de Karine et Christophe, ils vont la monter sur pilotis, juste devant la maison. Mais le trésor, on ne l'a pas trouvé, mais le trésor, ben, c'est les enfants qui vont y jouer dedans. C'est ça peut-être la belle histoire, ou le début de la belle histoire, qui sait. 1, 2, 3, tous ensemble. Allez! Une équipe de magiciens a choisi de rénover la cabane pour en faire la plus bucolique des aires de jeu pour Maxence et Andrea. Allez, c'est bon, on applaudit! Oui, ça y est, c'est fait, bravo! On a réussi! Tous ensemble! Tous ensemble pour Karine et Christophe. Une famille en détresse dont la vie a basculé le jour où son constructeur a fait faillite sans terminer la maison. On pense sur nous, ça devient difficile. Au grand désespoir de cette famille, ce projet immobilier qui s'annonçait comme un renouveau a bien failli les conduire à la rue. Pour nous, c'est synonyme de l'échec de toute une vie, quoi. Tout semble aller pour le mieux sur le chantier, mais Marc-Emmanuel reçoit un coup de fil urgent. Le camion contenant le béton pour la chape est en chemin. Allez, toutes les structures, on enlève tout! Et même si au rez-de-chaussée rien n'est prêt et que les plaques de plâtre traînent dans tous les coins, l'ambiance est toujours aussi détendue. Ça, c'est un rugbyman. Eh ben oui. Voici l'homme le plus fort du chantier. 1,80 m de muscles. Seconde ligne dans l'équipe de rugby locale. Il n'a pas son pareil pour soulever de lourdes charges. Il me faut que des secondes lignes. Parce que regarde les plaques de plâtre que les enfants à une vitesse grand V. Eh, Paris, il mange pas beaucoup, hein. Eh non, moi parisien. Faut y aller, hein. Non, 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 hein, comme toi, de province. Hein. Une fois le sol débarrassé, les bénévoles peuvent enfin poser l'isolation. Ah, tu viens d'arriver, mais t'as de l'énergie, toi, c'est parfait. Mais ils ne sont pas assez rapides. Il faut une équipe, attends, non mais à vous trois, c'est pas possible. Et il faut du monde, les gars! Le béton arrive dans 15 minutes et le sol n'est pas prêt. Si le béton n'est pas coulé rapidement, c'est toute la cargaison du camion toupie qu'on va perdre. Qu'est-ce qui klaxonne? C'est le béton! Vite, vite, les amis! Les bénévoles s'acharnent, ils redoublent d'efforts. Ils vont finir juste à temps. Allez! Mais depuis quelques heures, la météo a tourné à l'orage et la pluie ne s'arrête pas de tomber. Le camion contenant le béton pour la chape s'avance déjà dans l'allée principale. Mais depuis son tractopelle, Ludovic alerte Marc-Emmanuel. Avec cette pluie battante, le terrain autour de la maison est impraticable. Le camion toupie ne pourra jamais y accéder. C'est pas possible. C'est incroyable, hein. Impossible de couler la chape dans ces conditions. Et tu vois quoi comme solution, Ludo?
Dans un instant, c'est encore une fois l'ingéniosité et la persévérance de chacun qui sortira le chantier de l'impasse. Il est hors de question que vous alliez vous enliser sur l'arrière de la maison. Vous découvrirez aussi la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. Oh mon Dieu. Tous ensemble, c'est dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est en Haute-Garonne, à Brax, un petit village près de Toulouse. Il vient en aide à Karine, Christophe et leurs 2 enfants. Une famille à qui tout souriait avant qu'ils ne rencontrent leur entrepreneur qui a fait faillite avant de terminer leur maison. Ça nous tombe sur les épaules, comme ça vous tombe sur la tête et ça devient difficile. Mais grâce à l'arrivée de Marc-Emmanuel et à ses amis les Chevaliers du Fiel, tout le village s'est mobilisé et ensemble, ils ont repris le chantier. On a réussi! À cause de la pluie, le terrain est impraticable et le camion toupie contenant le béton pour la chape n'arrivera jamais jusqu'à la maison. Il est complètement coincé, c'est pas possible. Marc-Emmanuel ne veut prendre aucun risque et s'adresse directement au chauffeur du camion toupie. Tout le terrain est impraticable. Il est hors de question que vous alliez vous enliser sur l'arrière de la maison en passant par la terrasse côté jardin. On va devoir tout faire à la brouette. Brouette par brouette pour que ça rentre à l'intérieur. À la brouette. Voilà un véritable défi que les bénévoles vont devoir relever sans flancher. Et Marc-Emmanuel n'a pas lésiné sur les moyens. On a récupéré pour l'occasion toutes les brouettes du voisinage. Il faut charger, charrier, puis étaler le béton. C'est un peu répétitif, mais au jeu de la brouette, les bénévoles sont des experts. Plus que 400 brouettes. Et pour ça, j'ai plus vite. Et 500 brouettes plus tard, la chape est enfin finie. Du monde pour le parquet, les amis. Malgré la pluie, c'est l'esprit tranquille que l'on reçoit le parquet. Allez, on y va, les amis. On est une entreprise qui aime servir et rendre service à ses clients, donc ça correspond bien à notre état d'esprit. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Voici maintenant le carrelage pour la terrasse. On transporte tout directement et tu attaques le carrelage? De suite. Allez, à la bonne heure, parfait. C'est parti, mille merci. J'espère que ça va leur faire énormément plaisir parce que nous, ça nous fait très plaisir de pouvoir subvenir à ces besoins-là. Et cette semaine, Marc-Emmanuel a décidé de fabriquer la colle du carrelage. On dirait de la pâte à crêpes. Elle est vivante. Grâce à Mathieu, il sera vite incollable sur la bonne méthode. Tout en finesse, Marc-Emmanuel a été efficace, car Mathieu commence déjà à recouvrir la terrasse. C'est magnifique, hein. Regarde ça, comment il a le coup de main. C'est beau, hein? Merci les gars. De rien. Dans la maison, c'est l'atelier peinture dans toutes les pièces, sous les encouragements du public. Et alors que les travaux avancent bien, d'étranges visiteurs en habits chamarrés s'avancent dans l'allée. Viennent-ils d'un autre temps? Grand maître. C'est un plaisir que de venir participer à votre opération. Merci beaucoup. Et alors que l'on s'attendait à une bénédiction, ils apportent tout simplement à manger, car c'est la confrérie du cassoulet. Un bon repas en perspective. Il est fait de haricots, de confit de canard, de confit de porc, de saucisses de Toulouse et de couenne. Excellent. Applaudissements pour la confrérie, les amis. Le cassoulet, c'est un plat qui se partage. Et c'est un plat de pauvres et de solidarité. Et nous, on se fait un plaisir d'être solidaires avec tous ceux qui œuvrent pour des gens qui sont dans la peine et dans le besoin. Les bénévoles se régalent. Après ce déjeuner succulent, à l'arrière de la maison, on s'attaque au terrassement. On prépare le jardin avant l'arrivée des paysagistes. Les pelleteuses ouvrent la danse. On livre à présent le sable sur le chantier, ainsi que les gravillons pour l'allée principale. Marc-Emmanuel nous a contactés ce matin vers 10h30. On a de suite dit oui, en ayant l'accord de ma direction. On a fait ça cet après-midi. Et voici la terre végétale pour clore le spectacle. Tout est prêt pour entamer le jardin. Nous avons décidé d'aider à notre manière cette famille en fournissant la terre végétale pour la réalisation des remblais. Mais ce que ne savent pas encore les paysagistes, c'est que dans la nuit, il a neigé. Pile le jour où l'on avait prévu de s'occuper du jardin. Allez les gars, les filles, il fait froid, je le sais, on y va tous ensemble. Voici tous les employés d'un groupe de paysagistes locaux qui débarquent pour donner une nouvelle vie à ce terrain. Et ce joyeux bataillon de bénévoles n'a pas peur du froid polaire. La terre est très dure, moins 10 là dehors. On va y arriver. Quand on touche le fond, c'est bon. Tous ensemble, ils vont restaurer le sous-bois autour de la maison.
pour en faire un merveilleux jardin, au cœur duquel la vieille cabane retrouve déjà ses couleurs. De son côté, Olivia a missionné Jean-Claude Le Ferronnier pour poser une rambarde sur la terrasse, car les chambres des enfants sont à l'étage. Une jolie protection pour jouer en sécurité. Ici, on voit la neige qu'il y a eu. Hein. Ça rigole pas. Il y a eu beaucoup de neige. Hein. Ouais, tu me fais peur là. C'est quand même bon la neige ici. Guy et son équipe installent la partie en bois du nouvel escalier. C'est vrai que c'est toujours plaisant de rendre nos services à quelqu'un quand on le peut. En attendant d'y poser la rambarde en verre, Frédéric et Marine offrent le stuc de la salle de bain. Un revêtement à base de chaux qui donnera au mur un aspect marbré. C'est super, donc tu me dis midi c'est terminé. Pour nous, oui. Écoute, c'est une très bonne chose. Et au salon, c'est Eric, un autre entrepreneur qui offre cet enduit décoratif du plus bel effet. Ça avance, Eric? Ça va. Je suis en train de ferrer un petit peu l'argile. Ouais. Pour justement donner des effets un petit peu nuancés. Bénévoles et artisans se sont surpassés pour chercher des matériaux nobles et tendances afin de donner un vrai style à cet intérieur contemporain. Et pour sublimer le sol de la maison, on applique enfin le fameux béton ciré, négocié par Céline. Le produit garde la mémoire un peu de la façon dont on l'applique visuellement. C'est ce qui va faire que ça va être encore plus chaleureux, il y aura de la matière. Grâce à la générosité de ce fournisseur, on a pu appliquer le béton ciré dans toutes les pièces de la maison avant la fin de la journée. La famille arrive bientôt. Heureusement, José et André interviennent pour refaire une beauté à cette maison, en lui offrant une toute nouvelle façade. On a bien travaillé, il est belle la façade, tous ensemble. Et pour que le bâtiment soit aussi joli dehors que dedans, Céline, la décoratrice, se rend dans un magasin de meubles. Il faut nous offrir tout ça. Oui, on a quelques meubles à vous proposer, si vous voulez me suivre, on va y aller tout de suite. Ok, mais avec plaisir. Allons-y. Vous saurez mieux me guider. Accompagnée de Sébastien, elle choisit le mobilier qui s'intégrera le mieux à cet intérieur moderne et original. Vous êtes sûr qu'on va pouvoir l'avoir en plus? Oui, tout à fait, Parce que c'était pas prévu ça. On le rajoute, il n'y a pas de problème. Je le trouve magnifique, c'est mon coup de cœur, j'adore. Sur le chantier, Baptiste et Greg sont venus spécialement poser la cuisine qui s'harmonise parfaitement avec les couleurs de la maison. Aujourd'hui, il y a au moins 50 personnes autour de nous. C'est génial de travailler dans ces conditions-là. Il y a une superbe ambiance avec Baptiste, on s'entend bien, on s'entend bien avec tout le monde. C'est une super journée et on est content de faire ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça fait super plaisir d'être là, de rendre un coup de main à quelqu'un. On le fait vraiment avec plaisir. Dans ces conditions, la cuisine se pose en un rien de temps. Et pour compléter l'ensemble, voici l'électroménager. Nous offrons l'électroménager pour la cuisine et j'espère que tout cela fera plaisir à la famille qui va l'utiliser. Alors qu'il décharge, Fabrice et ses collègues installent un portail à l'entrée du jardin. L'histoire qui est arrivée aux personnes qui n'ont pas pu terminer cette maison nous a touchés. Il fallait le faire, donc on l'a fait. La famille arrive le lendemain et Marie-Hélène a souhaité faire une jolie surprise à Andrea, le plus jeune des fils de Karine et Christophe. Une jolie fresque pour ce petit garçon passionné par les pirates. Là, je me dépêche parce qu'il ne me reste plus qu'une journée pour terminer la chambre du petit. Il faudra rester tard ce soir, je pense, pour terminer. Mais bon, on va y arriver. Marie-Hélène finira tard dans la nuit. Et le lendemain matin, Céline reçoit d'autres meubles pour les chambres. Waouh! Ah oui, il y en a quand même, hein? Il y a du boulot, on a besoin d'aide. Mettez tout ça au salon et on répartira dans les différentes pièces après. Main dans la main, les bénévoles déchargent le mobilier des chambres d'enfants que Katia vient de livrer. C'est très émouvant d'être sur le chantier et cette contribution de notre part, quelque part, j'en suis assez fière. Dans chacune des pièces de la maison, chacun s'affaire pour que les meubles soient prêts à temps. Dis-moi, Cora, les luminaires extérieurs, là, ils sont où? Je sais pas. Il n'y avait pas deux suspentes au-dessus de la table? Ah, moi je les ai pas vus arriver, je sais pas. Il manque les luminaires extérieurs et la famille arrive dans quelques heures à peine. Très embêté, Cora tente d'appeler Eric, un fournisseur qui a déjà aidé Marc-Emmanuel l'année dernière. Ok, super, merci Eric. Et dans la demi-heure, Eric arrive. Il a chamboulé tout son emploi du temps pour dépanner au plus vite Cora. Voilà, j'espère que ça ira. Magnifique, ouais. Voilà, pour mettre un plafond, ça devrait être super. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Non, pas de soucis. Si on peut en plus emmener un petit éclat lumineux à cette famille qui en a besoin, ça c'est avec grand plaisir. C'est toujours avec grand plaisir. Bon allez les gars, il faut envoyer le sable là. Il faut la livrer cette maison. Allez, on y va les gars. L'heure est au nettoyage. Le chantier touche à sa fin et laissera à chacun des souvenirs gravés pour toujours. C'est une belle aventure, franchement une très bonne aventure. Je regrette en aucun cas, je pense que ça va être très dur de partir après. J'aimerais vraiment qu'on tire un grand coup de chapeau à notre décoratrice de la région toulousaine parce qu'elle s'est démenée comme une dingue et vous avez super bien œuvré avec elle. Applaudissements pour Céline. Et vous tous ensemble, réunis, pour un résultat qui, je l'espère, va leur plaire.
Désencouragement pour Céline qui sait que cette dernière demi-heure est toujours une épreuve pour la décoratrice. Attention, tu vas avoir 40 bénévoles sur ton dos à partir de maintenant. C'est 3, 2, 1, top! Allez, de l'énergie! Ça, tu le montes en haut? Pareil, en haut. Ça, chambre parentale. Vite, vite, les amis! La cafetière, mets ça. À côté de l'escalier, là-bas. Là, c'est bon, il ne bougera plus, là? On va porter doucement. Non, non, n'accroche pas, n'accroche surtout pas, là, mon bout. Là, il y a un drap au scotch. Ensuite, Un magnifique dessus de lit. Chacun apporte la touche finale à la décoration car dans quelques minutes, Karine, Christophe et leurs 2 garçons tourneront une nouvelle page de leur vie. Vous êtes prêts? On est prêts. Jamais ils n'auraient imaginé habiter cette maison. Leur constructeur leur avait juste laissé ce bloc de béton. Notre avenir aujourd'hui, c'est de payer 25 ans de crédit pour une maison qui est pas habitable. Mais grâce à Marc-Emmanuel, toute la région s'est mobilisée pour reprendre le chantier et reloger cette famille. Merci beaucoup. Merci d'être là pour cette famille. À 3, on ouvre les yeux. 1, 2 et 3, regardez. Oh là là. C'est pas possible. Karine et Christophe n'en reviennent pas. Les bénévoles ont accompli un travail magnifique pour leur offrir une nouvelle vie. C'est extraordinaire. Je trouve plus de mots, c'est splendide, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est superbe. C'est un mirage, quoi. C'est un mirage. J'ai l'impression que, je sais pas, on était dans le désert et voilà. Et des heures de traversée du désert et là, c'est un mirage. C'est un mirage. Bienvenue à l'Oasis. Karine, qui ne supportait plus de voir sa maison en chantier, franchit la porte la première. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Même dans leurs rêves les plus fous, Karine et Christophe n'auraient pu imaginer un intérieur aussi design. Super. Ah ouais, je suis perdu. Honnêtement, quoi, je pense à tous les gens qui sont venus ici et qui ont donné de leur temps, qui se sont investis juste pour nous, quoi, juste pour qu'on puisse recommencer tout à zéro. Et je me dis que ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de formidable, quoi. C'est le départ d'une nouvelle vie, c'est splendide. Dans cette cuisine tout équipée, toute la famille va pouvoir se retrouver pour préparer ensemble de bons petits plats. C'est vraiment un symbole très très fort, quoi, parce que ouais, c'est vraiment le cœur de la maison pour nous. C'est vraiment quelque chose d'important. Pendant longtemps, on ne s'est pas mis à table avec Christophe. Ça a duré pendant plusieurs mois. Eh bien, c'est Greg et Baptiste qui ont installé tout ça. En effet, en pensant que vous y seriez bien, tous ensemble unis. On veut vraiment les remercier pour ce qu'ils ont fait là pour nous, quoi. C'est formidable. Oh là là, ce béton ciré, il est sublime. Il est sublime, c'est un rêve, ce béton ciré. C'est un cadeau formidable. Franchement, c'est un cadeau formidable, quoi. Un formidable cadeau des bénévoles qui ont pensé aux moindres détails pour offrir à cette famille ce qu'ils avaient de plus beau pour cette maison contemporaine. Heureusement que j'ai des plaquistes de folie. Christophe et son équipe, avec plein de bénévoles pour se démener et tout reconstruire une deuxième fois. Toute cette décoration, c'est Céline qui m'a épaulé. D'une générosité, d'une envie incroyable. Je voudrais la remercier vraiment de tout cœur. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Je trouve que c'est dans nos goûts, c'est vraiment ce qu'on aime, le type de décoration qui nous plaît. J'ai l'impression qu'elle a lu dans nos pensées pendant quelques jours. Cet escalier, c'est Guy. Voilà. Guy, il a conçu, réalisé, marche après marche, un escalier sur mesure. Vous pouvez le remercier, ce monsieur, ce Guy. Il a fait un travail splendide. Oh, il est superbe, cet escalier. Magnifique. Tout est fait avec goût et c'est superbe. Et les lumières, il y a des lumières tout le long. Tous ces luminaires, c'est Cora, Georges, son mari, et Marc, un artisan du pays, qui se sont démenés pour l'électricité partout dans la maison. Ils ont vraiment fait un boulot qui nous va droit au cœur, quoi. C'est vraiment superbe ce qu'ils ont fait. Karine est rassurée. L'escalier ne présente plus de danger. Et c'est Maxence qui découvre sa chambre le premier. Waouh!
Maxence est fier de découvrir qu'à 7 ans, il a déjà une vraie chambre de grand aux couleurs de New York. J'ai jamais vu une chambre pareille. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, Maxence. T'as vu ça? Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est fou comment ils ont pu faire ça si vite. Mais mon chéri, c'est des gens qui ont un cœur gros comme ça et qui ont pensé à toi et qui sont venus ici et qui ont fait tout ça pour toi, pour que tu sois heureux, pour que tu sois content. Merci du fond du cœur. Ouais. Waouh, c'est beau. Un véritable intérieur de pirate, dans laquelle le petit garçon pourra jouer à l'aventurier et s'inventer des histoires de chasse au trésor. Où il est le trésor? Tu as vu? Eh bien, ce trésor, c'est Marie-Hélène, voilà, cette carte, cette fresque. Et il y en a plein qui sont venus de pirates, des pirates au grand cœur, pour faire tout ça. Ça te plaît? C'est joli, hein? C'est super, c'est super. Ça, c'est vraiment génial. C'est une superbe décoration. Merci vraiment pour ce travail. Approchez-vous, les amis, parce que derrière ce rideau, il y a un vrai joli petit cadeau pour vous tous, regardez. Oh là là. Oh, c'est énorme. Oh, géant. C'est excellent. Karine réalise avec émotion le travail fantastique accompli par les bénévoles pour leur offrir cette terrasse tout confort. C'est un travail de titan quoi, pour faire ça. Vraiment, vraiment, c'est superbe pour les enfants. Ils vont pouvoir s'amuser sur la terrasse. Ils vont être en sécurité. C'est vraiment un émerveillement. Elle est vraiment, c'est vraiment merveilleux, c'est superbe. Regarde ce qu'il y a là-bas. C'est quoi ça? La cabane. La cabane! Maxence et Andrea sont aux anges. Leur cabane adorée est encore plus jolie qu'avant. Et les parents sont contents. Il y a un travail de dingue. Regardez comme ils sont heureux à l'intérieur. Génial, elle est méconnaissable, la cabane. De tout notre cœur, vraiment, vraiment pour nos enfants, quoi. Merci, ce que vous avez fait, c'est formidable. C'est extraordinaire. C'est splendide. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh. C'est de toute beauté. Oh là là. Karine et Christophe découvrent enfin leur espace et ne peuvent retenir leur émotion. Tous ces bénévoles ont bel et bien changé leur vie. Oh, c'est génial, j'en reviens pas. C'est génial. C'est une merveille. C'est une merveille. C'est une merveille. C'est vraiment un espace, c'est un espace formidable. Qu'est-ce que c'est beau. On va enfin pouvoir se retrouver, se ressourcer, repartager des moments que voilà, ça fait plus d'1 an qu'on vit plus. Je veux dire, voilà, merci à tout le monde. Ils sont extraordinaires, ces gens. Franchement, ils sont extraordinaires. Ils ont un cœur énorme. Ils ont une volonté, mais titanesque. C'est... Ils ont fait un super travail. Quel courage, mais quel courage. Voilà, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui ont fait un boulot énorme pour nous, quoi. Et ça remue, ça retourne. C'est pas la fin de quelque chose, à mon avis, c'est le début de quelque chose de merveilleux. Voilà, j'espère pouvoir donner un jour un dixième du bonheur qu'ils nous ont donné aujourd'hui, quoi. Juste un dixième et je serai heureuse. Vous êtes prêts, les amis? 3, 2, 1, c'est parti. Regardez tout le monde, ils sont tous là. Je voulais vous dire que ce que vous avez fait, c'est énorme, quoi. Ce que vous avez fait, c'est quelque chose d'énorme. Vous avez eu une force de caractère inimaginable. Dans votre volonté, votre énergie, vous nous avez tout simplement sauvé la vie, quoi. Vous nous avez donné une seconde chance. Une seconde chance dans la vie, on va essayer de s'en montrer digne, on va essayer de mériter tout ce que vous nous avez donné. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une seconde chance. Pour nous, cette maison, elle a une âme, quoi. Elle a un peu de toutes vos âmes, qui est là avec nous, qui sera toujours avec nous. Je suis vraiment fière de ce que vous avez fait ici. Vraiment fière. Vous êtes formidable.
j'ai un mot à la bouche, c'est énorme. Voilà. Tout ce que vous nous avez fait vivre, voilà, c'est énorme. Et on vous remercie et merci pour tout. Et c'est vous qu'il faut applaudir, honnêtement, c'est pas nous. Voilà. Et puis c'est vraiment Christophe, il est bouleversé par ce cadeau de la vie. On se retrouve samedi prochain à la même heure sur TF1. La suite c'est sur mytf1.fr, d'où que vous soyez en France. Venez la vivre de l'intérieur. Est-ce qu'on a passé un bon moment ensemble? À samedi prochain, vous vous inscrivez. Le numéro est affiché en bas de votre écran. Très bon week-end à vous tous et à la semaine prochaine. Salut à vous, amis du pays toulousain! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Saintes, en Charente-Maritime, pour secourir Angelina et sa fille Charlotte. J'ai peur de me retrouver à la rue. Qu'on se retrouve à la rue toutes les deux, oui. Pour finir cette petite maison en bois abandonnée par le constructeur, Marc-Emmanuel va pouvoir compter sur la générosité des bénévoles d'un précédent chantier. Je sais qu'il existe à quelques kilomètres d'ici une famille qui a vraiment besoin d'un coup de main. Est-ce que vous seriez prêts à m'épauler, les amis? Malgré le froid et de nombreux problèmes, on est en train de tout détruire au niveau des plâtreries. Tous les bénévoles, main dans la main, vont relever ce défi et rendre le sourire à cette maman célibataire. Waouh! C'est trop beau! C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.